Alors, j'ai eu la joie de pouvoir enfin mettre la main sur le numéro de 1er 2 janvier de 1953 de Lyon républicaine, avec un article signé de Barbeau qu'il avait mentionné notamment dans le pronostic expérimental en astrologie. Et j'ai comparé les extraits qu'en a donné Barbeau à ceux au journal lui-même, qui évidemment est complet. Alors, quelque part, j'ai mis en ligne la numérisation de cet article sur YouTube et sur d'autres supports. Quelque part, la lecture complète de l'article permet de mettre en perspective l'extrait que fournit Barbeau dans le pronostic expérimental en astrologie. Alors, quelques commentaires à ce propos. Je vous rappelle qu'à la page 139 du pronostic expérimental en astrologie, Barbeau reproduit des passages de cet article que j'ai mis en ligne. Alors, quand on lit cet article, on peut commettre deux erreurs de perspective. D'une part, l'article n'est pas consacré qu'à l'URSS. Au moins la moitié de l'article est consacrée aux États-Unis. Et d'un côté, il y a l'URSS avec Saturne-Neptune, de l'autre côté, il y a les États-Unis avec Jupiter-Uranus. Enfin, Barbeau insiste surtout sur Neptune pour l'URSS et Uranus pour les États-Unis. Alors, la deuxième observation qu'il faut faire, c'est que dans cet article, il ne dit pas un mot de Staline. Pas un mot. Alors que dans son bouquin, le grand pronostic expérimental astrologique, qui essaie justement de mettre en perspective cet article, après avoir cité un passage de l'article, il dit « À la surprise du monde entier, Staline meurt le 5 mars 1953. Ne point c'est l'inauguration d'une ère nouvelle pour l'URSS et le communisme. » Alors, il y a quelque chose qui me gêne dans ce propos, parce que lui, il avait indiqué dans son article, d'ailleurs la partie qu'il publie dans 73, 20 ans, excusez-moi, il a mis 20 ans pour faire connaître aux astrologues l'article qu'il avait publié en 53. Il faudrait d'ailleurs se demander pourquoi. Alors que dans l'astrologie moderne, quelques peu de temps après la mort de Staline, il fait un article sur la mort de Staline. Mais il ne parle pas de l'article qu'il a fait dans Lyon républicaine. Donc c'est un petit peu compliqué, je dois avouer. Enfin bon, on essaie de s'y retrouver. C'est pas simple, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc, voilà donc l'article dans l'astrologie moderne du mois d'avril 53, la mort de Staline, chronique mondiale. Donc, il y a une certaine ambiguïté, à savoir que il nous parle dans son article, on peut s'attendre à un remaniement intérieur, peut-être à une relève des hommes d'État au Kremlin. D'accord. Mais justement, ça c'est le contraire de l'annonce de la mort de Staline. Parce que ça veut dire qu'il y a un renouvellement intérieur, c'est pas fondé sur la mort de Staline. Hein, la mort, c'est la mort. Bon, le renouvellement intérieur, c'est quand Khrouchtchev, par exemple, a été évincé. Bon, il y a eu une révolution de palais, on l'a démissionné, etc. Donc il s'est passé quelque chose. Il n'est pas mort, Khrouchtchev, à ce moment-là.
Gorbatchev aussi a failli y passer à un moment donné. Bon. Donc il y a des moments, effectivement, où il peut y avoir des soubresauts, des changements à la tête d'un pays, notamment à la tête de l'URSS. Mais là, il nous dit, pour mettre en perspective ce qu'il y avait en 1953, à la mort, à la surprise du monde entier, Staline meurt le 5 mars 1953. C'est pas du tout ce qu'il avait annoncé. Je dirais même que c'est l'inverse. Parce que cette mort n'est pas le résultat d'un renouvellement proprement dit qui s'est produit. Et d'autre part, l'astrologie n'est pas censée annoncer la mort des gens. Hein. Ou là, on est dans la voyance, c'est pas la même chose encore. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il ne parle pas que de l'Union soviétique. Il s'agit d'un article consacré. Vous savez qu'au 1er janvier de l'année, depuis longtemps, on demande à des astrologues de donner leur avis. C'est une tradition qui s'est maintenue, peut-être même jusqu'à aujourd'hui. Donc Barbault s'incline, il fait un long article, sur toute une page, qui est un grand volume comme ça, une demi-page en tout cas, et il aborde tous les sujets. Il n'aborde pas que Saturne-Neptune, il n'aborde pas que l'URSS, il aborde parallèlement Jupiter-Uranus. Et d'ailleurs, dans Destin de janvier 1954, un an plus tard, dans le même contexte, je peux dire, et il dit l'année 53 a été marquée par Saturne-Neptune, l'année 54 a été marquée par Jupiter-Uranus. Et même dans l'article de l'astrologie moderne que je viens de citer, il ne s'intéresse pas uniquement non plus à Staline. Il donne aussi des informations sur ce qui se passe aux États-Unis. Donc, ce qui est assez étrange, c'est pourquoi Barbault s'est tellement intéressé à l'URSS et à Saturne-Neptune, et que d'une certaine manière, le deuxième volet de son article, de ses articles de 53, concernant l'URSS, l'Union soviétique, les États-Unis, n'a pas eu la même fortune, n'a pas eu le même impact pour lui dans ses recherches. Il n'y a pas une prévision de type, une prévision comparable avec Jupiter-Uranus, comme il y a une révision en ce qui concerne Saturne-Neptune. C'est un peu embêtant, parce que pour lui, c'était un système, c'était un ensemble. Saturne-Neptune, Uranus-Jupiter. Donc là aussi, il y a quelque chose qui est un peu dérangeant. Je m'arrêterai là pour l'instant.